Le charisme, c'est pas une question de mâchoire carrée ou de symétrie faciale. Non, 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 non. C'est une question de magnétisme. Et Walton Goggins, l'homme dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, a l'étrange pouvoir de faire bugger le cerveau. On va découvrir pourquoi il est charismatique et comment vous pouvez tirer parti de vos caractéristiques pour devenir singulier et inoubliable. But it is a... Lucy! Come here, girl. That's my dog. La première fois que je l'ai vu apparaître à l'écran, je me suis immédiatement dit, ce mec a une tête de personnage. Avec ses traits caractéristiques, il crée une véritable tension visuelle. C'est ce que j'appelle le syndrome du visage intrigant. C'est le genre de personnage qu'on peut pas scanner en un regard. Comment est-ce qu'il peut dégager un tel magnétisme à l'écran? C'est ce qu'on va analyser immédiatement. Walton Goggins, l'anti-beau gosse charismatique. Walton Goggins ne correspond à aucun standard classique de la beauté hollywoodienne. Visage anguleux, dents très présente et un look qui oscille souvent entre négligé ou excentrique. Et pourtant, impossible de détacher son regard quand il apparaît à l'écran. Il y a d'autres acteurs qui ont réussi ce tour de force. Je pense à Steve Buscemi, Benicio del Toro, Christopher Walken également. Ces acteurs au visage intrigant possèdent une étrangeté captivante. Là où un visage classique, celui de ta boulangère, se laisse lire en une seconde, le visage de Goggins, lui, demande qu'on s'y attarde. Il déstabilise nos attentes et c'est précisément cette déstabilisation qui génère son charisme. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être comme Walton un visage atypique et peut-être même que vous n'aimez pas les caractéristiques de votre visage. Ça peut s'avérer être un véritable avantage si c'est combiné à de la présence. Et alors la présence, ça peut paraître quelque chose de flou, mais c'est véritablement quelque chose qui se travaille. Et on va voir exactement comment dans les points suivants. L'énergie qu'il dégage à l'écran. Goggins a toujours l'air trop. Il pousse le curseur à fond dans tout ce qu'il fait. Trop expressif, trop intense, trop nerveux, trop violent. Mais c'est précisément ce qui le rend fascinant. La raison à ça, c'est qu'il possède cette capacité rare à injecter de la tension dans n'importe quelle scène. Regardez cet extrait. I am the outlaw, and this is my world. And my world has a high cost of living. How much do you want? 100,000 each. Dans la série Justified, son personnage de Boy Crowder est un anti-héros. Il fait face à Timothy Olyphant qui lui va camper le personnage de Ryan Givens. Fait intéressant, et tous ceux qui ont regardé la série pourront témoigner, au fil des saisons, au fil des épisodes, son personnage prend de plus en plus d'ampleur, si bien qu'à un moment donné, il arrive à égaler, voire même à faire oublier Timothy Olyphant. What was that bullshit you once said about your outlaw days being behind you? I think you need to calm down, Give me one Brandon. reason why I shouldn't come up there and kick the living shit out I'll of you. give you 15 reasons in the mag and one in the chamber. You sure you can hit me from there? Well, it's either me or the 4 people inside this house with their guns already pointed at you. Ce qui le rend unique, c'est le fait qu'il paraisse à la fois attendrissant et dangereux. Cette énergie qu'il dégage à l'écran, le fait d'être dangereux, ça, beaucoup d'acteurs peuvent le faire. Je pense à des acteurs comme Al Pacino, où dans des rôles, il est souvent justement dans cette posture-là. Mais ce qui est difficile, c'est de combiner ça avec de l'humour, avec une forme de vulnérabilité qui va en fait contrebalancer et qui fait en fait que le personnage est véritablement humain et du coup devient attachant. Comment ce genre de présence, ça se travaille? Pour moi, le point de départ, en fait, c'est une extrême attention à ce qui se passe dans le ici et le maintenant. En fait, quelqu'un qui est un peu absorbé, qui est un petit peu déconnecté, va immédiatement passer au second plan. Pourquoi? Parce que je suis dans mon univers, j'ai plus d'expression faciale, je suis parti ailleurs. Quelqu'un m'a débranché. Quand on regarde Walton Goggins jouer, on voit qu'il est hyper réactif. Il capte des infrafréquences. Il est hyper réactif à des petites choses, des infimes choses, et tout de suite, sur son visage, il se passe un truc. Un mec comme ça, on ne peut pas le mettre dans un rôle de gentil père de famille, parce que ça suppose d'être lisse et ça suppose une certaine stabilité. Or lui, il est comme un électrocardiogramme, il y a un petit truc qui bouge, il réagit tout de suite. Et même quand il se passe rien, en fait, on sent qu'il se passe des trucs à l'intérieur et il va l'exprimer dehors. Donc la présence, c'est ça. C'est en fait, je suis dans le ici et maintenant et je m'autorise à être très vivant. Je m'autorise à tourner la tête, je m'autorise à regarder, je m'autorise à avoir une expression faciale. Ça suppose donc de ne pas se censurer. Sa voix et son phrasé. C'est très intéressant de s'attarder sur la voix de Walton Goggins. Écoutez un petit peu cet extrait d'interview. I have asked a number of my friends to begin signing this wall because socializing and having friends over and talking is very, very important to me and my family. Il y a des intonations qui sont différentes, il y a des silences, il y a des accélérations. Et tout se passe en fait dans ces deux phrases. The one thing in this room I did want to show you is this. This is a bronze casting of my hand from the Hateful Eight. Quelqu'un de normal, en français, aurait dit « Tiens, regardez, il y a un truc que je voulais vous montrer dans ma maison, c'est ça ».
avec quelque chose d'un petit peu plat. Mais lui, il part tout de suite dans du trop. Il y a un truc que je voulais vous montrer dans cette maison, c'est ça. The one thing in this room I did want to show you is this. Et en fait, finalement, vous pouvez le retrouver ça chez tous vos youtubeurs préférés parce que quand on fait des vidéos sur YouTube, on est obligé, en fait, pour captiver les gens, pour qu'ils restent sur une vidéo, de moduler nos intonations. I sit here in front of this fire with my wife or with a friend and have a glass of wine, and I just think about all the conversations that were had around this fire over 100 years, and it just fills me with so much joy. Avec cette façon de parler qui est un petit peu imprédictible et en même temps avec une tessiture de voix qui est très profonde, un peu tourbée, il te chope en fait, comme un bon whisky, tu vois, il t'attrape, il se glisse dans ta main et t'as envie de rester en fait. Il y a un phénomène envoûtant avec cette voix qui fait que c'est intense, c'est imprévisible, qu'est-ce qui va se passer? On est un peu dans une forme de dégustation. Et vous pouvez le faire chez vous également, il vous suffit d'avoir un téléphone ou un dictaphone. En vous écoutant, en écoutant le son de ce que vous dites, vous allez pouvoir jouer à tirer un peu vers le haut. Tirer un peu vers le haut jusqu'à ce qu'à un moment donné ça devienne beaucoup trop, et quand c'est beaucoup trop, eh bien on revient un tout petit peu dans la norme. Mais tant que vous n'avez pas un feedback, tant que vous n'avez pas ce travail de boucle en fait, je dis quelque chose, je l'écoute, j'aime bien, j'aime pas, ok, je recommence, est-ce que c'est un peu mieux? Ok. Eh bien, vous ne pouvez pas progresser. C'est-à-dire que c'est un truc où on est obligé d'avoir du feedback, un peu comme un musicien en fait. Si un musicien n'entend pas ce qu'il joue, il ne peut pas progresser. C'est pas un truc que vous allez masteriser en quelques heures. On est obligé de passer par différentes étapes et de s'habituer en fait à nos propres évolutions. Donc mon conseil, moi, c'est de commencer dès maintenant à vous sensibiliser au son que vous renvoyez et à l'image que vous renvoyez. Et je vais vous donner un petit secret, c'est beaucoup plus facile de le faire quand vous savez ce que vous allez dire et que vous n'avez plus du tout à vous préoccuper de qu'est-ce que je vais dire après, qu'est-ce que je vais inventer. Donc basez-vous sur des textes, basez-vous sur des pièces de théâtre, basez-vous sur n'importe quoi, une annonce de marabout, on s'en fout. L'important c'est de pouvoir véritablement se concentrer sur la forme. Analyse d'une scène, le discours de Boy Crowder. Taking my way through the darkness, looking for salvation in worldly things and evil things. Like Saul, on the road to Damascus, I was long gone on a sinful journey when the light of the Lord shone upon me on my deathbed in a prison hospital. And brothers and sisters, I'm here to tell you today that bullet missed my heart, but it struck my soul. Prenons un moment pour analyser cette scène iconique de la série Justify où Boy Crowder se transforme en véritable prédicateur. Remarquez comment il module sa voix, comment son regard passe de l'intensité fanatique à la vulnérabilité touchante. Et regardez comment ses mains accompagnent chaque parole, tantôt en invitation et tantôt en avertissement. En quelques minutes, il nous fait traverser tout le spectre émotionnel. La méfiance, la curiosité, l'adhésion, le doute. Et tout ça sans qu'on sache jamais si il est sincère ou manipulateur. Il parvient systématiquement à rendre ses personnages beaucoup plus complexes que ce qu'ils sont sur le papier. Et ça, c'est une qualité rare qui caractérise les grands acteurs. Goggins excelle dans l'art de jouer les sous-textes, de suggérer des choses autres que ce qui est dit explicitement. For if any man be born again in Christ is a new creature. Well, I am a new creature. Thank you, boy. Thank you, boy. Not quite finished yet, Reverend. La folie, pour moi, elle réside dans ces détails. Là où un prédicateur normal, dans une prêche, il aurait simplement élevé le ton, élevé la voix, lui, il commence à sautiller comme ça, et on sent cette folie qui est là, qui peut pas être retenue, et qui va venir s'exprimer dans les extrêmes. Si je devais faire un parallèle avec une personne publique qui incarne également ça, je choisirais Jean-Luc Mélenchon. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un véritable talent oratoire, qui est capable vraiment de captiver les foules, mais on voit également que dans les situations extrêmes, il peut virer dans la folie. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ce que le jeu de Walton Goggins nous enseigne sur le charisme est précieux. Il ne s'agit pas d'une question de beauté conventionnelle, mais d'une question d'intensité, de contraste, d'énergie. Le véritable charisme, c'est tout simplement la capacité à pouvoir retenir l'attention des gens, à faire exister le mystère, à ne jamais être totalement prévisible. Goggins nous rappelle ce qui nous rend uniques, nos aspérités, nos défauts, nos singularités. Et ça peut devenir notre plus grande force si nous les assumons pleinement. Parce que le charisme ne naît pas de la perfection, il naît de l'authenticité. Abonnez-vous.